second, every minute you can beckon, I'm all yours. Le cerveau, c'est quand même l'organe qui fait un peu ce qu'on est, notre personnalité, le contrôle de nos mouvements, qui détermine un peu tout ça. Et c'est vrai que c'est assez fascinant de comprendre pourquoi ça ne fonctionne plus. Sometimes we get crazy, sometimes we can't Faire de la recherche, c'est être passionné. C'est vraiment indissociable. But if you believe in me. Mes parents sont originaires d'Algérie, je suis née là-bas. Ensuite, j'ai fait toute ma scolarité à Annecy. Ensuite, je suis partie à Grenoble pour mes études supérieures et jusqu'à me spécialiser à Paris. J'ai 24 ans. Je vais avoir bientôt 25 ans. Je peux encore dire que j'ai 24 ans. La première fois qu'on a rencontré Radia, c'était via Skype et on s'est dit c'est elle qu'il nous faut. Elle était pétillante, curieuse, elle a posé des questions qui montraient qu'elle connaissait déjà le sujet sans s'y être déjà aventurée. On avait notre candidate idéale. Je suis doctorante et donc je vais travailler sur la maladie de Huntington. Mes parents nous ont toujours poussé, mon frère, ma soeur et moi, à faire des études, à faire ce qui nous plaisait. Mon frère il est en école d'ingénieur et ma soeur fait une licence de biologie, donc un peu le même domaine. C'est que tu mets du vrai tampon. Je dirais à mes parents merci pour leur éducation. Ils ont su quoi faire pour faire de nous des adultes. La maladie de Huntington, c'est une maladie rare, caractérisée par une dégénérescence du cerveau. Les patients ne peuvent plus contrôler leurs mouvements. C'est une maladie qui est terrible. Il n'y a pas de thérapie à l'heure actuelle pour cette maladie. Les patients atteints de la maladie vont mourir au bout de 10 à 15 ans. Voilà, donc il y a vraiment une urgence à trouver un traitement thérapeutique. Les résultats que nous avons d'ores et déjà obtenus au laboratoire et qui vont être confortés par les études que va mener Radia au laboratoire sont très prometteurs et peuvent ouvrir de nouvelles pistes thérapeutiques dans la maladie de Huntington. Il y a l'aspect humain de pouvoir aider les patients, mais aussi l'aspect scientifique de façon générale, apporter sa contribution au monde scientifique. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on ne comprend encore pas. De pouvoir apporter des questions à ces éléments, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, parce que je suis quelqu'un de très curieux, puis de trouver une solution. Quand on arrive dans une grande ville, qu'on connaît personne, c'est important d'avoir des repères, des gens qu'on connaît, avec qui on s'entend bien. Je vois souvent mes amis, donc on aime bien se détendre dans des cafés, discuter un peu de tout, pas forcément que de travail. C'est vrai qu'on s'est assez bien trouvés en fait, dès le début, dès la première année à la fac. On s'est trouvé un bon petit groupe à la fois pour travailler et puis profiter un petit peu en dehors des cours. Après ça, on va mettre au point les détails de la manip tricellulaire. Radia est très déterminée. C'est quelqu'un qui sait absolument ce qu'elle veut, qui saura se donner tous les moyens nécessaires pour réussir. Ce qui caractérise Radia, c'est ses qualités humaines. C'est une personne très gaie, sérieuse, consciencieuse, qui comprend tout très vite et qui est toujours prête à se surpasser. On a toujours plein de choses à apprendre, c'est ça qui est merveilleux. C'est cette connaissance énorme qui est à notre disposition et celle qui est encore inconnue et qui continue de se développer dans le monde de la recherche. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Yeah, but if you